Là, on va voir comment on transforme une fonctionnelle en symétrique. Bon, vous avez écouté, bien sûr, la vidéo sur la fonctionnelle et celle sur la symétrique. Donc, on sait qu'il y a des choses qu'on a en commun entre la fonctionnelle et la symétrique. Ils ont toutes les deux l'ordonnée à l'origine directement dans leurs règles. Ici, c'est la pente, tandis qu'ici, c'est l'abscisse à l'origine. Donc, comment on transforme une forme fonctionnelle en forme symétrique? Bien, premièrement, il y a une donnée qu'on a déjà. Okay? On a ici le B qui est 6. Bien, ici, on peut mettre 6. Et c'est quasiment fini. Il manque juste le A. Donc, on a déjà le B, l'ordonnée à l'origine. On doit trouver le A qui est l'abscisse à l'origine. On se rappelle que l'abscisse à l'origine, c'est la valeur de X quand Y vaut 0. Donc, on peut le faire normalement. On remplace le Y par 0. On isole. Hein, ça va donner moins 6 est égal à moins 2X. Et ensuite, on va diviser par moins 2 pour trouver la valeur de X. Là, ici, X me donne 3. Donc, j'aurai 3 ici. Il y a plein de façons de passer d'une forme à l'autre. Et tout le monde va dire qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre. Ce que j'essaie de faire ici, c'est de vous montrer les similarités entre les formes pour que ça soit le plus simple possible pour que vous voyez. Tu sais, en même temps, oui, tu sais, comme si rien n'était, je vais vous montrer comment on transforme des choses, comment on transforme une équation. Mais, parce que moi, c'est pas comme ça que j'ai appris à transformer en symétrique. Moi, nous autres, on nous a dit de tasser le terme en x ici, hein, faire plus 2x plus 2x, et ensuite diviser par 6 tout le monde pour avoir un 1. Mais tout est beau, là. C'est juste que, tu sais, si je vais pour le plus simple possible, pour que vous puissiez comprendre, puis après ça, en classe ou à un autre moment donné, je vais pouvoir vous montrer là, le reste, bien, c'est correct. Donc, on se rappelle aussi que dans les notes de cours, on avait une formule dans la fonctionnelle qui était moins b sur m. Dans la fonctionnelle, on peut faire moins 6 sur moins 2, et ça nous donne directement notre 3. Et ça donne 3 de toute façon. Donc, la forme symétrique de y égale moins 2x plus 6, c'est x sur 3 plus y sur 6 est égal à 1. Dans le prochain, j'ai y est égal à x moins 12, tout le monde sur 3. Donc, la pente est 1 tiers et l'ordonnée à l'origine, c'est moins 12 tiers. Moins 12 tiers, ça donne moins 4. Donc, je peux tout de suite aller chercher moins 4 ici. Tantôt, quand on va le réécrire, là, au lieu de mettre plus moins, on va pouvoir mettre moins. T'sais, on va pouvoir remplacer ça ici par juste un moins. Mais pour l'instant, on va comprendre ce qu'on est en train de faire avant de faire le reste. Là, ça prend l'abscisse à l'origine. Je peux prendre la formule ou je peux tout simplement, ici, dans un cas comme ça, où est-ce qu'il y a plein de fractions, là, je vais vous dire, honnêtement, c'est quasiment mieux d'y aller comme ça. Ça va aller tellement bien. Donc, si on veut isoler le x quand y vaut 0, pour avoir l'abscisse à l'origine, dans le fond, ici, ça, je ne suis pas contente, hein, donc je vais faire fois 3. Voilà. Hein? À droite, il va juste me rester x moins 12. Je n'ai pas le droit de faire ça juste d'un côté, donc je vais le faire de l'autre côté aussi. Bon, fois 0, ça n'a pas donné grand-chose, hein? Mais il faut quand même le faire. Mathématiquement, il faut démontrer ça. 0 fois 3, ça fait 0. Maintenant, je vais dire plus 12. Plus 12. Et 12 est égal à x. Voilà. Donc, la forme symétrique de cette forme-là, de cette droite-là, c'est ça. Donc, c'est la même droite, mais une est écrite sur la forme fonctionnelle et l'autre sur la forme symétrique. J'ai aussi pris le temps de l'écrire comme ça. Donc, au lieu de dire x 12e plus y sur moins 4, on peut remplacer le plus moins par un moins. Mais il faut faire attention
quand on voit quelque chose comme ça, il faut savoir que le moins qui est là appartient à l'ordonnée à l'origine, qui est 4, donc moins 4. Et voilà. OK. Et quand on a quelque chose comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Bien, c'est la même chose. J'ai mon setup, là, comme on dit, X sur quelque chose, Y sur quelque chose est égal à 1. Ici, je sais que ça va être un A, puis ça va être un B. Bon, mon B, je l'ai, c'est 1/4. Comment on écrit ça, là? J'ai une fraction dans une fraction. Bien, imagine-toi donc qu'on vous donne le droit de faire ça. Écrire 1/4 en dessous comme ça. Il y en a qui vont l'écrire comme ça pour différencier, tu sais, pour qu'on puisse vraiment comprendre, là, parce qu'à un moment donné, on a un paquet de lignes, mais Y sur 1/4. Bon. Et puis, après ça, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on veut trouver l'abscisse à l'origine. Je peux faire la formule, je peux faire exactement ce que j'ai fait tantôt. Et là, vu que c'est moi qui le fais, vous avez juste à écouter au fond. On va faire moins 1/4 de chaque côté. On veut isoler notre X. Puis là, diviser par 2/7 et diviser par 2/7. Ou tu peux faire x7 et ensuite diviser par 2. C'est sûr que quand on a une fraction seule de même devant notre X à isoler, ça va bien mieux de faire diviser par 2/7 d'une shot comme ça. Tu n'es pas obligé de le faire. Comme j'ai dit tantôt, tu peux faire x7, divisé par 2, divisé par 2, puis c'est bien correct. Là, on aurait moins 1/4 divisé par 2/7. Donc, moins 1/4 fois 7/2. Et ça donnerait moins 7/8. Et là, on mettrait moins 7/8 ici. Ça, c'est une façon d'aller chercher l'abscisse à l'origine. Là, je vous en montre une autre avec la formule. Donc, avec la formule, pour aller chercher l'abscisse à l'origine dans une forme fonctionnelle, dans n'importe laquelle fonctionnelle, comme on a fait ici, moins B sur M. Fait que si je fais moins B sur M, j'ai moins B, qui est 1/4, divisé par 2/7 qui est ma pente. Donc, ça donne encore une fois moins 1/4 divisé, si je le réécris comme ça, ça fait encore une fois 1/4 fois 7/2. Et ça fait moins 7/8. Hein? Quand on multiplie deux fractions, on multiplie les numérateurs, on multiplie les dénominateurs et on simplifie au bout de la ligne. Donc, j'ai moins 7/8. Ça, c'est un 7, il faut le savoir. Bon, voilà. Donc, ça, c'est la forme symétrique. Puis, imagine-toi donc qu'on a le droit de le laisser comme ça. Donc, ici, je vous ai montré, il y a une façon de l'écrire, tu sais, avec l'ancienne méthode avec les fractions comme ça, ou tu peux l'écrire, là, numérateur, dénominateur, avec une ligne droite comme ça. C'est sûr que là, ça a l'air un peu bizarre parce qu'il y a deux façons différentes, mais je voulais vous montrer qu'on pouvait le faire soit comme ça ou comme ça. Voilà, on a transformé une fonctionnelle en symétrique.